Chers abonnés, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui secoue l'Afrique de l'Ouest et attire l'attention des médias internationaux. Le président de la République de Côte d'Ivoire se retrouve au centre d'une polémique sans précédent. D'un côté, ses décisions controversées semblent fragiliser son propre pays, créant des tensions internes et des débats passionnés. Et de l'autre, il accuse ouvertement le pays voisin, le Burkina Faso, de menaces directes et de manipulation politique. Alors, simple stratégie de diversion ou véritable conflit imminent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons analyser chaque élément de cette affaire explosive. Nous décortiquerons les décisions politiques, les réactions internationales, et surtout, nous tenterons de comprendre ce que cela signifie pour la stabilité de la région. Les enjeux sont immenses. Entre alliances fragiles, pressions économiques et défis sécuritaires, le moindre mouvement peut avoir des conséquences lourdes pour la population et pour la diplomatie africaine. Nous explorerons aussi les implications pour les pays frères et les citoyens ordinaires, car chaque décision prise au sommet influence la vie quotidienne de millions de personnes. Alors, préparez-vous à plonger dans cette analyse détaillée, à découvrir les dessous de cette confrontation et à comprendre pourquoi cette affaire pourrait bien redéfinir l'équilibre géopolitique dans la région. Nous allons vous fournir tous les éléments pour saisir l'ampleur de la situation et pour anticiper les prochains développements. Dramane attaque la Côte d'Ivoire pour faire passer un message aux Ivoiriens. Il n'y a pas eu d'attaque de terreur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu des attaques de VDP en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée tant que Dramane est là, à sa tête. Écrivez ça. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Le message, c'était quoi? On attaque ces petits villages-là pour accuser Burkina Faso. Un petit campement de 100 habitants qui n'intéresse personne au Burkina là-bas. Ce n'est pas des attaques territoriales, ce n'est pas des attaques VDP. C'est l'État ivoirien qui a massacré nos parents encore pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est la méthode du RDR. Dramane a massacré les Ivoiriens en 2002. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. Il s'apprête encore à nous massacrer en 2025. Ce que vous avez vu hier, là, c'est rien. Ça va multiplier pour empêcher d'organiser des élections, pour faire passer un message aux Ivoiriens. Son petit frère, Téné Bourama Ouattara, d'autres disent que c'est son fils. J'ai jamais voulu dire que c'est son fils. Mon frère Johnny Pachoko, ivoirien d'origine, l'homme de polo rouge-blanc, pour moi c'est gris-bleu. C'est les deux Ivoiriens activistes qui ont ces polos-là. Ces polos-là, ça là, j'ai dénoncé quelque chose là-dedans. Quand on va parler de ça, quand je vais m'adresser au peuple du Nord. Dramane Ouattara ne va pas hésiter à effacer le Grand Nord pour se maintenir au pouvoir. C'est leur spécialité. 19 septembre 2002, 2005, 2010, 2020, il a massacré. Le signal, c'était quoi? Faire passer un message aux Ivoiriens. Le message, c'est quoi? Vous vous souvenez, son fils, d'autres disent son petit frère. Mon frère Johnny Pachoko a fait une vidéo la dernière fois pour laquelle je crus fermement que c'est son fils. Photocopie là, c'est le fils de Dramane Ouattara. Johnny Pachoko nous révèle. Il dit Alassane s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Photocopie devait s'appeler Téné Bourama Dramane Ouattara. Mais il n'y a pas Dramane sur son nom. C'est Téné Bourama Ouattara. C'est le fils de Dramane. C'est à partir des sorties de Johnny, son analyse, que j'ai fini pour comprendre que ce que les gens disent c'est vrai. Grand frère s'appelle Dramane Alassane Dramane Ouattara. Petit frère doit s'appeler Téné Bourama Dramane Ouattara. Mais petit frère s'appelle Téné Bourama Ouattara. Il n'y a pas Dramane dedans. C'est le fils de Dramane. Big respect à toi, mon cher Claude Mélodie. Alors, comme je vous ai dit, des activistes ivoiriens qui ont ces polos-là. Mon frère Johnny Pachoko, ivoirien d'origine. Pour lui, vous le connaissez déjà. C'est blanc, orange. Pour moi, je vais vous montrer des vidéos. Tout à l'heure, quand je vais m'adresser au peuple, ça ne sera pas moi. J'ai dit, il n'y a pas eu des attaques territoriales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu des attaques de VDP. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée tant que Dramane est là. Mais attention,
Quand Draman va partir, c'est lui qui va venir à Côte d'Ivoire sera attaqué. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien. On sera un peu sauvé par le pays de l'Est, mais le pays sera attaqué après Draman. Ça, il n'y a rien à faire. Téné Bourama, son fils, nous a dit ici que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Son papa Draman Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire a au même niveau de sécurité que Genève et Londres. Téné Bourama Ouattara a dit avant-hier qu'aucune déstabilisation de la Côte d'Ivoire sera possible. Ils ont les radars, ils ont tous les appareils du monde, même moustique. Un moustique qui quitte au Burkina pour entrer en Côte d'Ivoire, tu es repéré d'avance. C'est Téné Bourama qui a dit. Quand moustique quitte au Mali, via Tengerela, il met son pied sur le territoire ivoirien, il est détecté. Si moustique quitte au Burkina, il met pied en Côte d'Ivoire, dès qu'il met son pied en Côte d'Ivoire, il est détecté. C'est Téné Bourama Ouattara qui nous a dit. Ils nous ont montré des radars que même Vladimir Poutine n'a pas ça. Donc il n'y a pas eu d'attaque. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne ont un accord avec les territoires. Les journalistes de France 24 ont dit ça, tout le monde a vu. L'armée ivoirienne a signé un accord avec les territoires. On appelle ça l'accord de collaboration. C'est-à-dire, vous quittez au Burkina, vous venez vous ravitailler au carburant, vous venez payer vos cigarettes, tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. On ne vous touche pas, mais vous ne devez pas nous toucher. On appelle ça l'accord de collaboration, de vivre ensemble. Capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, j'ai sa vidéo ici. L'opération Ouragan, Capitaine Ibrahim Traoré, j'ai la vidéo ici. L'opération Ouragan, il était assis, il suivait l'opération. Ils ont bombardé les territoires ont fui pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit c'est quand même dommage que la Côte d'Ivoire accepte ça. L'armée ivoirienne a signé un accord avec les territoires. L'accord de collaboration, on ne vous touche pas, vous ne nous touchez pas. Vous pouvez quitter au Burkina pour venir ici. Vous ravitaillez à carburant, venez payer vos cigarettes, faites ce que vous voulez au nord de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne nous touchez pas, nous on ne vous touche pas. Ça c'est le premier accord entre l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé. Il y a un deuxième accord qui a été signé entre l'État ivoirien et les territoires. Draman demande aux territoires, tant que je suis ici là, vous ne touchez pas à la Côte d'Ivoire. On vous laisse faire ce que vous voulez. Mais les jours où le peuple ivoirien va me chasser du pouvoir, attaquer le pays, comme ce qui s'est passé au Burkina Faso. Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'y avait pas de terroristes au Burkina, il n'y a jamais eu d'attaque. Blaise Compaoré a fui pour aller en Côte d'Ivoire la semaine qui suit. Ils ont commencé à attaquer tous les hôtels au Burkina Faso. Tous les analystes du monde, ils savent. Nous avons intérêt à se débarrasser de ces dictateurs-là de façon intelligente. Mais si on a chassé Ouattara du pouvoir, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Écrivez ça. Donc il n'y a pas eu des attaques des territoires, il n'y a pas eu des attaques des VDP. L'armée ivoirienne et les territoires mangent ensemble au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. On a vu la vidéo, ils partagent des cigarettes, ils viennent prendre les carburants en Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina. Tout le monde sait ça. L'accord est signé, territoire ne touche jamais. Comment fait-il que tout le Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y a rien? Souvent, Draman mène des attaques pour dire, vous voyez, le message que Draman voulait faire passer là, écoutez-moi. Peuple ivoirien, vous voyez, le jour même où je partais déposer mon candidature, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Si moi, Draman, je ne suis pas à la tête de ces pays-là, au nom de stabilité de la Côte d'Ivoire, vous êtes mort dans le film. Vous voyez déjà, je n'ai pas encore déposé ma candidature, on attaque le pays. Je suis le garant de stabilité de ces pays-là, vous les Ivoiriens. Tranquillisez-vous, restez tranquille. Vous voyez, les jours où moi je suis plus là, ils vont vous attaquer. Voici le message que Draman a fait passer aux Ivoiriens. Mais tu peux faire passer ce message-là sans tuer nos parents. Un État qui massacre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. Voici le message que Draman a fait passer. Comment fait-il que les jours où tu arrêtes de poser la candidature qu'on va y attaquer? Tu dis ça à tes moutons là, c'est pas à moi. Le pays ne sera jamais attaqué par les territoires tant que Draman est là. Dormez tranquille. L'accord est bouclé, c'est signé. Blaise Compaoré l'a fait. Faites ce que vous voulez. Déstabiliser le Mali, le Niger, tout ce que vous voulez. Yad Agali,
était logé au Burkina, à Ouagadougou. Blaise dit faites ce que vous voulez, ne touche pas le Burkina tant que je suis là. Le jour Blaise est parti, ils ont détruit le Burkina. Hôtel Azalaï. 300 mois, ils ont attaqué Hôtel Azalaï. Un matin bonnet, ils ont commencé à attaquer partout au Burkina parce que l'homme qui donnait à manger, qui protégeait le territoire, il est parti. Soit salut maman, qu'on a dit Chantal, saluez-vous tous qui sont là. Donc voici le message que Dramane voulait faire passer. Croyez-moi, je connais ces gens-là. C'est des assassins, c'est des criminels. Leur pouvoir assis sur le sang. Dramane, c'est un Machiavel. Il ne va pas hésiter à effacer le Grand Nord pour se maintenir au pouvoir. Ils ont tous les appareils du monde, tout le radar du monde. Ils disent qu'on ne peut rien faire. Une attaque des comédies là, je regrette que nos parents sont morts encore dans ça là. Que leur âme repose en paix. Mais Dramane, tu es au pouvoir parce que nos leaders, ils ne veulent pas faire ce que tu as fait pour arriver au pouvoir. Moi, ça me fait mal. Moi, je suis prêt aujourd'hui à mourir. Je suis prêt à mourir. À mourir, moi, avec les armes à main pour chasser Dramane du pouvoir. Mais je ne vais pas aller mourir comme un lâche, non. Je ne vais pas mourir lâchement. Aller me donner à la mort, je ne le ferai pas. Je vais mourir avec les armes à la main, moi. Aujourd'hui, où je vous parle là, pour libérer ces pays-là, j'ai mal. Mais je n'ai pas le moyen. À part ma bouche là. Je n'ai pas fui, mon frère. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. Jamais. Moi, je ne suis pas un fuyard. J'ai déjà expliqué comment je suis quitté la rébellion pour me retrouver ici. Après la signature de l'accord de Makoussi, des merdes là, le combat a cessé. Il n'y avait plus la guerre. Il y avait des zones tampons rouges, zones rouges tracées. Donc c'était en négociation. Le président Dom Kiba Soro, intelligemment, il est rentré dans la négociation avec son papa. C'est à ce moment-là, il n'y a plus de guerre. Je ne vois pas pour quelle raison. Un truc que j'ai été enroulé dedans par la force, je me suis cherché. Ça n'a rien à voir avec fuyard. Donnez-moi les moyens. Mettez en place les conditions de mon retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez, moi là aujourd'hui, moi seul, je suis capable d'aller un seul Kalachnikov, aller tirer sur le palais présidentiel. Ils vont me dire avec ça. C'est-à-dire, je suis prêt, moi seul. C'est-à-dire, avec un seul Kalachnikov, je m'aille au palais présidentiel. Ils vont me tuer, mais je tombe avec Kalash. Et ça me fait pas mal. Et j'irai me reposer au paradis. J'ai mal à tous les niveaux. Pour déposer ta candidature de merde là, tu as envie de tuer, tu as besoin de tuer les gens encore? Non. Donc c'était le rentrée. Je ne veux pas durer là-dessus. Il n'y a pas eu des attaques des territoires. Il n'y a pas eu des attaques des VDP. C'est un message que Dramane voulait faire passer au peuple ivoirien. Vous voyez, vous les Ivoiriens, dès que je voulais aller déposer ma candidature, seulement, ils ont attaqué. J'ai attendu des animaux, des maudits là. Il y a l'autre des solos d'hommes encore dans ça. J'ai vu poste d'un Yacouba Doumbia, un animal kafa là. Tout cela se prend à Dom Soro. Mais on va venir. Ça va venir. Les jours ce pouvoir là va tomber. Personne d'entre vous, mes abonnés là, vous allez me reconnaître. Personne. Ce que je vais faire, je ne vais pas dire. Et je ne vais pas dire. Quand Yacouba Doumbia, lui aussi, ça prend à Soro Dom. Eh non, le vieux, on a déconné, hein, Papa Soro. On a trop déconné. Et pourtant, les gens nous avaient dit que Dramane va te trahir. On a suivi comme ça aveuglément. Aujourd'hui, regardez. Le mal est profond. Il n'y a rien eu d'attaque comme le territoire dans le village là. Il n'y a rien eu comme attaque des VDP. Rien. Personne n'a besoin de ce petit village là. Les animaux de Dramane nous disent tous les jours. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Ils ont tout le radar du monde. Tous les appareils du monde. On nous a dit Moustique ne peut pas quitter au Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire. Moustique ne peut pas quitter au Mali pour rentrer en Côte d'Ivoire. Si on ne t'a pas détecté. Où est le territoire est dans ça ici? C'est Dramane qui a fait ça lui-même. Un État qui a ça. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Dramane vit sur le mal. C'est un Machiavel. Regardez cette vidéo là très rapidement ici. Je vais vous montrer. Dramane a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2005. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. Qu'est-ce qu'il y a que cet homme ne peut pas faire à cause des pouvoirs ça là? Quand il était dans l'opposition, il a donné 60 millions aux imams de Côte d'Ivoire pour prendre le campagne de dénigrement, de diabolisation contre nos frères chrétiens. Heureusement, ces imams, ils étaient tous composés des Ivoiriens. Le militant du PPACI, le cadre du PPACI, j'ai une vidéo vendredi. Je vais m'adresser à vous vendredi soir, Inch'Allah. PPACI, le cadre du PPACI, la jeunesse du PPACI. Moi, j'ai une vidéo vendredi soir. Ce n'est pas du jeu. Il faut sauver Papa Laurent Gbagbo.
Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Hein? On va venir. On va écouter une vidéo ici. Regardez très rapidement. Hein? Là, papa. Voilà, écoutez cette vidéo-là. Hein? Très rapidement. Un peu plus de temps, apprêtez-vous. Nous voulons... Le chef de l'État a offert gracieusement. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux, et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les mieux... Écoutez, quand Draman était dans l'opposition, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de limite pour ces gars-là. Draman, ses parents ne veulent plus. Si son papa et sa maman vivaient, on disait à Draman de les dire, il va mourir au pouvoir, il allait le faire. Écoutez, quand il était dans l'opposition, écoutez très bien, écoutez. Ni de près, ni de loin, machiavélique. Les imams et les mieux-saints, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des républicains, ces militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Vous avez compris? Quand il était dans l'opposition, 160 millions a été donné à ces imams étrangers, ces comédiens-là. Mais heureusement ici, là, c'était des imams exclusivement ivoiriens. 160 millions pour prendre la tête de dénigrement contre nos frères chrétiens. Ils ont refusé de prendre l'argent là. C'est le patron politique de Kosi, Ousmane Diakité et ces groupes-là, c'est eux qui ont pris de l'argent là. Il allait s'asseoir, les musulmans ont été ciblés, le mosquée a été brûlé. C'était suite aux 60 millions, aux 160 millions. Ousmane Diakité, c'est là ils ont refusé. Quelqu'un qui a fait ça dans l'opposition, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc il n'y a pas eu d'attaque de terreau. Dans le village là, il n'y a pas eu d'attaque de VDP. Ça a été fait pour effrayer les Ivoiriens, pour dire vous là, restez tranquille, fermez vos bouches. Si Draman n'est pas là, les terreaux vont vous tuer vous tous. Draman, on s'en gaba de ça. Tu vas partir cette année. Moi je le dis, au nom de Allah, j'ai échappé la mort hier à cause de Draman. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour faire partie de Draman de pouvoir. Le problème, je n'ai pas le moyen. Quelqu'un n'a qu'à m'appeler Zouzou, viens au Libéria, on va te donner un seul Kalachnikov, tu vas aller à Abidjan pour aller déloger Draman, moi je vais tenter. Ils vont me tuer, je sais, mais suis-moi avec les armes à la main contre Draman Ouattara. Voici mon rêve qui est là. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autre chose. Nos leaders, Papa Laurent Gbagbo, Papa Sorodon, Papa Tidjan Cham, refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Moi, ça me fait mal. C'est la route le plus facile pour montrer à ces criminels-là qu'ils ne sont rien. Ce qu'ils ont fait là, tout le monde peut faire. Moi, je n'ai pas le moyen, je n'ai pas de relation. Voilà pourquoi. Donc, c'était juste pour condamner cette attaque de comédie-là qui a tué nos parents encore pour la 6e fois. 19 septembre 2002, 2005, 2010, 2020, 2025. Ça fait combien? 5 fois. Toi seul, plus de 400 000 morts. Ça suffit, Draman. Il faut arrêter tes comédies-là. Personne n'a besoin de toi. Tu vas partir dans la rue, avec la rue. Nous allons prendre la rue. Je vais arriver sur vous. Félicitations à Papa Laurent Gbagbo qui allait déposer sa candidature. Félicitations, papa. La jeunesse du PPACI,
La jeunesse ivoirienne, soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Cette année, ça passe ou ça casse. Soyez mobilisés, je vous dis la vérité. Soyez mobilisés. Quand sa copine Chantal Camara, là, conseil des coups de constitution, elle va venir s'asseoir pour dire Babo est écarté, Tidjane Cham est écarté, Soré est écarté, on doit en découdre avec Abidjan. Quand je dis en découdre, vous savez ce que ça veut dire. Il y a des choses qui peuvent faire partie là. Les armes ou se comporter comme... Nous devons nous comporter comme des animaux, comme eux, pour les faire partie. Ou avec les armes, ou on se comporte comme les véritables barbares, le véritable violent. Hey, vous connaissez l'Allemagne? Berlin a été brûlé. Après, ils ont reconstruit, mais Hitler est parti. On a brûlé Berlin, brûlé fini. Après, on a reconstruit, mais Hitler est parti. Vous savez ce que ça veut dire? En Italie, ici, là, les partisans, on a brûlé Milan ici, Domo. Le cathédrale qui est là, tout a été brûlé. Mais Mussolini, il est parti. On a reconstruit l'Italie. Il faut qu'il quitte dans son peuple hospitalier, peuple pacifique. Votre pacificité là, c'est ça qui vous est détruit. Tu as affaire à un animal, il faut te comporter comme un animal. Nous, on n'a pas compris hier, on a compris aujourd'hui. Cette année-là, quelqu'un a quand même appelé Zouzou, il faut venir ici. Moi, j'ai 5-10 Kalachnikov à te donner. Quelqu'un a quand même écrit. Vous allez voir s'il est parti ou il n'est pas parti. Il sait qu'un seul Kalachnikov ne peut rien faire contre Draman, ils vont me tuer. Mais au moins, moi, je serais content que je suis mort avec un Kalachnikov en main en tentant de déloger Draman. Voici ce qui fait ma fierté. Parce que moi, je vais mourir demain, je vais mourir après-demain. Que je meurs aujourd'hui, tôt ou tard, je vais mourir. Donc moi, aujourd'hui, où je suis assis là, mourir avec un seul Kalachnikov en main, en tentant de libérer la Côte d'Ivoire, en tentant de déloger Draman, alhamdulillah, je suis heureux, je suis content. Et vous savez qu'une seule Kalachnikov ne peut pas déloger Draman. Mais moi, je vais partir avec ça. Il faut me tuer. Mais je vais mourir avec cette idée-là. Parce que j'ai mal aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Alors, maman, mon Dieu, on va maintenant s'adresser au peuple du Nord. Hey, j'ai une vidéo que j'ai vue la dernière fois. Très cher maman, peuple du Nord, ça fait 10 ans que je m'adresse à vous. Je ne serai jamais fatigué. Je vous donne la solution aujourd'hui. Solution là, je vais vous donner. Alors ici, mon message au peuple du Nord, vous savez, voici un peuple. Et puis les gens ils vont me dire ce soir, affaire de Draman là, il y a quel problème exactement? Parce que moi je ne comprends pas. J'ai dit que c'est la malédiction, on m'a dit que c'est pas ça. Donc je vais vous poser la question, vous allez me répondre. Voici un peuple qui s'est levé hier comme un seul homme pour combattre mon papa Laurent Gbagbo au nom de la démocratie, la justice et la liberté. C'est ça ou bien c'est pas ça? J'étais dedans. C'est ce qu'on m'a dit. Tout un peuple s'est levé comme un seul homme, attaquer la Côte d'Ivoire, leur pays, combattre mon papa Laurent Gbagbo au nom de la démocratie, la justice et la liberté. C'est ça ou bien c'est pas ça? Il y a eu déjà milliers de jeunes du Nord qui sont morts dans cette rébellion de merde là, étant au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara a assassiné tonton Amadou Gon Coulibaly. Je vais remercier mon frère Johnny Pacheco, ivoirien d'origine ici, qui a fait une vidéo avant-hier où j'ai publié ça sur ma page. Il a produit le film de l'assassinat de Gon Coulibaly. Johnny Pacheco. Il a produit, il a reproduit le film de l'assassinat de Johnny Pacheco. Merci beaucoup, mon frère Johnny Pacheco, fils digne de la Côte d'Ivoire, ivoirien d'origine. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Tu as mené tes combats au nom de papa Laurent Gbagbo, FPI. Les comédiens ils sont venus, ils ont réussi à te débaucher. Au service du RDR, grâce à même tonton Gon Coulibaly, qui est venu te voir, Johnny. Tu es un Ivoirien, fils de la Côte d'Ivoire. Pardon, il faut venir nous aider à sauver Draman. Tu as accepté, tu es parti. Mais malgré que tu étais avec elle là, tu t'es forcé à les défendre. Moi, je le sais. Moi, je connais Johnny. Il y a longtemps. Johnny s'est forcé à les défendre. Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Amadou, qui est venu le supplier à rejoindre le RDR. Et un certain grand frère Djabil Lassina.
Johnny a fait ce qu'il devait faire. En fin de compte, comme c'est un Ivoirien d'origine, il a eu du mal de voir son peuple muselé comme ça. Johnny s'est dit, mais moi je ne peux pas marcher avec des gens qui tuent, qui emprisonnent, qui assassinent mon peuple. Il s'est retiré. Il a décidé d'amener son combat, pas pour un parti politique, au nom de son peuple, la Côte d'Ivoire. Auguste Baba Nicolas, sois salué mon commandant. L'homme qui dit si Draman tient, on tient. C'est à cause de toi et Sorodom, je tiens encore. Sinon, si c'est Draman là, c'est pas bon. Vous refusez de me donner les armes. Sois salué, maman Da. Big respect à vous. Johnny Pacheco a reproduit avant-hier le film de l'assassinat de Gon Coulibaly. Moi qui est assis devant vous ici là, j'ai fait vidéo avec mon polo Salah, interpeller le peuple du Nord. Le peuple Sénifou, mon peuple, l'un de vos fils qui n'est pas parti à l'école, vous allez écouter qu'est-ce que je leur ai dit à l'époque là, quand j'étais assis ici dans mon bureau. Parce qu'il y a longtemps, on est dans le travail là. Là, les conseils que je voulais donner aux parents d'Amadou. Maman, depuis Korogo, si vraiment ton fils, en 2 mois en France ici, a subi 2 opérations dans son cœur, dis à Amadou de nommer son successeur, de venir s'asseoir à Korogo, auprès de toi, manger, boire, mosquée, prier. Amadou Gon Coulibaly a tout eu dans sa vie, politiquement parlant. Il était fidèle, loyal au Bokassa Premier, à Lucien Ndraman. Je ne veux pas qu'après ça, vous allez pousser Amadou en bas du soleil là, en Côte d'Ivoire. En train de crier encore, Amadou va mourir dans votre main. Et là, ça sera très grave. Moi et mon frère Johnny Pacheco, lui on l'appelle le polo orange-blanc. Moi c'est le polo gris-bleu. Voilà la vidéo ici. Gangaba il est désespéré. J'ai interpellé mon peuple, il prend la chance. J'ai interpellé le peuple du Nord. Au Nord là-bas, il n'y a pas eu quelqu'un qui a osé dire à Draman, Amadou ne peut pas venir. Il faut chercher un autre successeur. Amadou allait mourir à Abidjan. Allez-y sur ma page. Mon frère Johnny a reproduit le film de l'assassinat d'Amadou. J'ai regardé, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai téléchargé, j'ai republié. Devant ces peuples du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants au sein d'une rébellion de merde pour Draman Ouattara. Étant au pouvoir, il a exécuté tout le cadre du Nord. Amadou est parti. Ahmed Bagayogo Golden Boy. Vous allez le voir ici, Golden Boy. Ouais, vidéo ça là. Golden Boy, il est ici. Golden Boy, l'homme qui aimait la vie, qui était en pleine forme, il n'avait rien. Hanbak, que ton homme repose en paix. Un jeune qui était le plus aimé au RDR, qui aimait la vie. Draman l'a exécuté sur les yeux de ces peuples du Nord là. J'ai une vidéo ici, je vais vous montrer. Hey, non, c'est pas bon. Comme il a un bien ferré. Quand bien ferré, moi je ne veux pas accepter ça. Ahmed a été exécuté. Ibrahim Coulibaly dit Ibé. Voilà ça ici. Ibrahim Coulibaly dit Ibé, album de Draman. Ibrahim Coulibaly dit Ibé. Très rapidement. J'ai mal, hein. Attendez. Ibrahim Coulibaly dit Ibé. Les vidéos des maîtres de Chérif Ousmane là. C'est pas ça, non. C'est pas ça. Nous, les MPC là, nous sommes venus ici. Bref, la vidéo est là, mais je n'ai pas le temps à chercher. Pour ne pas perdre le temps. Ibrahim Coulibaly a été exécuté à Bobo PK18. Chérif Ousmane, si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les que IB c'est fini. Président de la République, c'est vraiment Ouattara. C'est la dernière fois qu'on vient ici et puis on va pas tirer. La prochaine fois qu'on va venir, on va tuer tout le monde. Ils sont allés, ils ont exécuté IB. Quand ils ont fini d'exécuter IB, ils ont déchiré son ventre, ils ont enlevé son cœur, ils ont coupé sa langue. Ibrahim Coulibaly dit Ibé. Sur les yeux du peuple, quand j'ai dit qu'il y a une malédiction qui s'est battue sur mon peuple, les gens disent non, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser la question, vous allez me dire c'est quoi? Ça fait combien? 3. Watao Sableba. Il est ici. Watao Sableba. Eh non.
Tu es chercher le parent du Nord. Aïouri, sinon c'est pas bon. Watao Sabeleba, il est ici. Bon, je dois sélectionner des vidéos pour pouvoir vous montrer. Watao Sabeleba, il est ici. Attendez, hein, je vais vous montrer. Bon, bref, pour ne pas perdre le temps, ça est là. Il y a beaucoup, tous les vidéos que j'ai dit là, c'est ici. Watao Sabeleba, il est ici. Il est en train d'échanger, à féliciter le général Apollo Touré, le temps de papa Laurent Gbagbo, l'homme qu'on a traité de xénophobe, a osé en nommer un petit Djola à l'école de la gendarmerie de Térégué. C'est là-bas Apollo était. Apollo les a donné toutes les armes de la République. Ouattao est là, il est en train de remercier le général Apollo, tout ça. Draman l'a exécuté. Il est mort. Sorokon a été exécuté à Korogo. Que son âme repose en paix. Je dis, mon papa n'était plus au pouvoir, il était à la CPI. Mais si Sorokon a été exécuté à Gaïwa ou bien à Maman, la Côte d'Ivoire allait voler en éclat. Mais Gbagbo n'était plus au pouvoir. Lassina Coulibaly a été exécuté à Bobo. Ministre Diakité a été exécuté. Draman finit de faire tout ce qu'il a à faire. Il a fini d'éliminer tout le cadre du Nord. Un certain 23 décembre 2019, il a tenté d'exécuter Papa Sorodom, mais Dieu il a dit non. Dieu il a dit non. Vraiment tu ne peux pas le faire. Voilà la vidéo ici. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Tu n'as rien fait à Draman. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Draman a fini pour tuer tous les cadres du Nord devant nos parents du Nord? Posez-vous cette question. Le dernier qui voulait tuer là, c'est ça qu'il a là. C'est Rodjom, 23 décembre 2019. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Draman a tenté de m'exécuter, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais pourquoi tuer tous les enfants du Nord? Pourquoi tuer tous les cadres du Nord? Déjà, c'était pour faire de nos parents ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le Nord est fini. Draman a fini de massacrer, d'assassiner tous les cadres du Nord. Le seul survivant, c'est Dom Kibafori Soro. Au moment où je vous parle, je ne sais même pas, je ne saurais pas vous dire où son excellent président Dom Kibafori Soro se trouve. Je ne saurais pas vous dire où je vous parle actuellement. Mais il sait qu'il a échappé à la mort, Dieu lui est sauvé et il en vit quelque part. Sur le régime de Draman Ouattara et non sur papa Laurent Gbagbo, ni papa Arikona BJP à son âme. Avec ça, les animaux là vont venir ouvrir les gueules devant moi. Moi qui a tout donné à Draman, qui a volé l'élection pour lui donner. Vous n'avez rien à me dire. On est dedans. Hein? On va aller regarder maintenant une vidéo ici très rapidement. Quand Draman a fini de tuer tous les cadres du Nord, on va écouter la vidéo de papa Damana Adjapikas très rapidement. Et puis on va développer. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche à l'exil? Lui qui est l'enfant du Nord. Hein? Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche à l'exil? Lui qui est un enfant du Nord. Camarade Souleymane, mon ami Soul, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, la solution, là, je vais donner à mes parents ce soir. Et je ne serai jamais fatigué. Moi, je vais vous sauver. Je suis tombé sur une vidéo, je pleurais, vous allez voir. Chers parents du Nord, réveillez-vous.
C'est plus que la malédiction selon moi. Selon moi. Sacrifier tous ses enfants pour la cause d'un homme politique, qui n'est pas un homme politique d'ailleurs. Étant au pouvoir, si vos yeux, il a exécuté one by one, tous les cadres du Nord. Président Diom Soro, lui, il a eu la chance. Vous avez écouté. Draman voulait le tuer. Le assassiner, comme il a assassiné Anbak, comme il a assassiné Gon, comme il a assassiné Ibe, comme il a assassiné Ouattara, comme il a assassiné Ministre Gatité. C'est Dieu qui a sauvé Soro. C'est pas moi. C'est pas sorti dans ma bouche. C'est le président Diom Soro qui a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'était pas de l'amusement. Ces jours-là, j'ai pleuré toute la journée. Je suis tombé malade ici. J'avais dit au président de ne pas partir. Il dit, il va aller répondre à la justice des Draman. Il est monté d'avion, il est parti. Il est revenu me trouver ici. Il dit, papa, je t'avais dit de ne pas partir. C'est là, c'est des sanguinaires, des criminels. Il partait assumer, affronter la justice des Draman. Je lui ai dit de ne pas partir. Draman voulait le tuer. J'ai dit vendredi soir, j'ai une vidéo au cadre, à la jeunesse du PPACI. Hey, c'est pas bon, hein? Apprêtez-vous, il faut sauver Papa Laurent Gbagbo. Les moutons de Draman là, ils parlent. Au RDR, remarquez quelque chose. Quand leurs activistes commencent à dire quelque chose en répétitant ce qu'ils vont le faire. Remarquez ça. Chacun n'a qu'à remarquer. Au RDR, quand leurs moutons activistes commencent à dire quelque chose à répétita, ils répètent tous les jours ce qu'ils vont finir pour le faire. Alors ici, on va aller écouter. Damara Adja Pikas dit, si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, Soro fait quoi en exil? Lui qui est un fils du Nord. Si c'est vrai, Suleiman Kamaraté Soul va, il vient après 5 ans en prison, sans motivation, sans rien. Draman la libère dans la dénounou. Surtout aujourd'hui, il fait Avanti Ndjetro. Aller-retour, sa résidence tribunal. Après 5 ans en prison. Pas sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo, non, sur Draman Ouattara. À qui le Nord a sacrifié tous ses enfants. On va parler. Vidéo que j'ai vue là où je pleurais, je vais vous montrer. Maman, on ne peut pas l'accepter. Moi, je n'accepte pas ça. Surtout sur. Dans la mémoire de corps. Lui qui est un enfant d'Ina, pourquoi? Surtout sur la fabriqué cercueil ici. Gbagbo Laurent, voilà ça. Très rapidement, je vais vous montrer. Album photo, voilà ça. Seulement Kamaraté. Surtout sur, voilà ça. Très rapidement. Aflani. Avanufle. Cercueil Gbagbo Laurent. Regardez bien. C'est surtout celui qui est arrêté là. C'est Gbagbo Laurent. Gbagbo était au pouvoir. Il avait tout le pouvoir d'arrêter surtout celui qui était en prison. Comme mon papa, c'est pas un animal. Mon papa Laurent Gbagbo, c'est pas fils d'un animal. Il dit, mon fils, viens ici. Vous êtes mes enfants. J'étais non ambassadeur. Papa Laurent Gbagbo, pardon toujours. Jusqu'à ma mort. Pour ce que j'ai fait. À vous, pour Draman. Je vous demande pardon, papa. Alors ici, Damara Adja Pikas, peuple du Nord, on va arriver. Si c'est le pouvoir du Nord, si c'est... Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Question. Il y a un mouton de Draman ici qui peut me répondre rapidement, on va avancer. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, ces vidéos-là, c'est rentré d'abord. Je vais m'adresser à ces peuples-là. Si ça c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, Soro fait quoi en exil? Lui qui est fils du Nord. Suleiman Kamaraté surtout, après 5 ans en prison, il défile. Ouattara n'est plus, Ahmed Bayoro n'est plus, Ibrahim Koulibaly n'est plus, Diom Soro il est là, c'est Dieu qui l'a sauvé, Ministre d'Akité. On ne peut pas finir de citer. Alors, on va avancer très rapidement. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. C'est fini. Ce discours est... C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Personne n'avait. Ce discours ethniciste, c'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Chers parents, c'est un fils de la Côte d'Ivoire qui vous parle. Soyez rassurés. Personne n'en veut aux populations du Nord. Après Ouattara. Personne. C'est l'humiliation que vous avez subie sur Draman.
Vous n'avez suivi ça sur aucun président de la République. Nous avons tous suivi les informations sur l'attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Et nous avons tous suivi ce reportage de la RTI qui vise à faire croire que c'est le Burkina Faso qui est derrière cela. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous présenter ces vidéos-ci. La première, c'est une vidéo qui date, annonçant donc que le gouvernement ivoirien collabore avec les terreaux. Ils achètent les choses ensemble dans les mêmes marchés. Au nord, ils se voient et puis ils se traversent, ils se saluent, ils se font l'éclat, tout ça. En fait, ils cohabitent ensemble dans l'intérêt de déstabiliser les pays de l'AES. D'où nous continuons à croire que la Côte d'Ivoire n'a subi aucune attaque terroriste. Alassane Ouattara est en train de poursuivre son complot minutieux pour reporter les élections. Je vous le dis. Le président Laurent Gbagbo ayant reporté les élections en 2005, Alassane Ouattara pense que pour faire 25 ans au pouvoir au lieu de 20, il doit reporter les élections. Ce qui lui permettrait donc de faire 2 mandats en un. Donc aujourd'hui on parle de 15 ans en 3e mandat. Il peut se retrouver donc à 20 ans et continuer par le 3e mandat. Et comme ça en 2030, il pourra donc se présenter maintenant. En fait, le dépôt de candidature qu'il vient de faire là sera effectif simplement en 2030. Parce qu'on va considérer que ceux qui ont déjà déposé, ont déjà déposé. Donc il faudra simplement voir à ce moment-là ceux qui ont déposé là. Ça veut dire on peut renvoyer les élections. C'est ce qu'Alassane Ouattara veut faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et pour ça, il trouve un moyen que le président Laurent Gbagbo lui n'avait pas fabriqué. Parce qu'en 2010, soit alors en l'an 2000, quand on fait une tentative de coup d'État, M. Gbagbo venait d'arriver au pouvoir. Il n'avait pas encore pu installer son bureau, qu'il était déjà attaqué. Voyez-vous, M. Dramane Ouattara nous a d'abord annoncé que Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il est au nord de la Côte d'Ivoire. Qu'il s'est déjà installé, mais personne n'arrive à l'arrêter. Il crée la psychose. Et avec cette psychose-là, il va commencer à attaquer, n'est-ce pas, de manière minutieuse, les petites villes du Nord. Créer donc les peurs et dire qu'on ne peut pas organiser les élections en excluant le Nord, comme avait avancé le président Laurent Gbagbo. C'est comme ça qu'il pourra trouver une solution pour reporter les élections et se voir en train de faire 2 mandats en un. Parce que le monsieur Ouattara veut se venger de tout. Il n'a jamais rien oublié. C'est-à-dire le fait que le président Laurent Gbagbo ait fait 10 au lieu de 5 en un mandat, M. Ouattara veut carrément faire la même chose. Il n'accepte pas ça. Il veut la même stratégie et pour ça, il est prêt d'aller tuer, venir justifier et pour se donner le droit de reporter. Et avec ses soutiens qui parlent sur les plateaux de télé, ils viendront nous dire qu'est-ce qui s'est passé en 2010. Parce que c'est des gens qui viennent gouverner. Ils ont chassé quelqu'un parce qu'ils ont dit qu'il a mal fait. Et aujourd'hui, leur baromètre de comparaison, c'est chez celui dont ils ont chassé. Non, vous avez dit que vous allez mieux faire. Et dans la paix et tout ce qui va avec, vous êtes en train de mal faire. Le baromètre de la comparaison ne doit pas être le président Gbagbo. On compare avec les promesses que vous avez eu à donner. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je ne considère pas qu'il y a eu attaque. Hein. Je considère que tout a été orchestré dans l'unique but de rester au pouvoir. La team, partagez massivement. Partagez massivement parce que nous sommes attaqués. En définitive, ce qui se joue ici dépasse largement une simple querelle diplomatique ou un échange de déclarations houleuses. C'est tout un PAN de l'histoire politique et géopolitique de l'Afrique de l'Ouest qui se dessine sous nos yeux. D'un côté, nous avons un président, Alassane Ouattara, qui, malgré ses années de pouvoir, peine aujourd'hui à convaincre une partie de son peuple. Accusations internes, inflation, chômage, tensions sociales et critiques sur son autoritarisme minent la confiance des Ivoiriens. Dans ce contexte, il devient stratégique pour lui de déplacer le débat en désignant un ennemi extérieur, en l'occurrence le Burkina Faso, pour détourner l'attention et rallier les foules autour d'un discours de menace commune. De l'autre côté, le Burkina Faso traverse une période de transition politique, portée par un discours de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des influences étrangères. Ce discours séduit non seulement les Burkinabés, mais aussi une large partie de la jeunesse africaine, ce qui perturbe certains équilibres établis. Alors, doit-on y voir une véritable crise diplomatique entre Abidjan et Ouagadougou,
ou s'agit-il simplement des contradictions internes de la Côte d'Ivoire qui se reflètent à travers ces accusations? Dans tous les cas, une chose est certaine, l'Afrique de l'Ouest est à un tournant. Les peuples, de plus en plus éveillés et exigeants, refusent de se laisser distraire par des jeux politiques. Ils réclament des solutions concrètes, du pain sur la table, des emplois pour les jeunes, la sécurité dans les villages et surtout une gouvernance transparente et juste. Si Ouattara persiste dans la confrontation et la diversion, il risque d'isoler son pays, non seulement vis-à-vis de ses voisins, mais aussi de sa propre population. À l'inverse, s'il choisit le dialogue, la vérité et la coopération sincère, cette crise pourrait devenir une opportunité de réconciliation et de renouveau pour toute la sous-région. Le véritable ennemi de la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina Faso, ni ses voisins. C'est l'injustice, la division interne, la mauvaise gouvernance et le manque de perspective pour la jeunesse. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, aucune accusation extérieure ne tiendra. Voilà pourquoi, chers abonnés, il est plus que jamais nécessaire de rester vigilant, de garder un esprit critique et de ne pas se laisser emporter par les discours officiels sans poser les vraies questions. À qui profite réellement cette polémique? Quelle vérité cherche-t-on à nous cacher? Et surtout, quel avenir voulons-nous construire pour nos nations et pour nos générations futures? Aujourd'hui, on attaque, on accuse et on désigne, mais demain, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Et ce peuple, ce sont vous, ce sont nous, ce sont tous ceux qui aspirent à une Afrique digne, libre et unie.